Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de me suivre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas forcément abordé dans les livres, dans les documentaires et tout ça. C'est notre connexion, notre mission de vie quand on est canal ou quand on est médium auprès justement auprès des esprits, auprès des anges, auprès des défunts. Donc je remercie mon amie Énergie Cornaline qui se reconnaîtra, qui m'a donné en fait une idée concernant justement cette thématique qui est très importante qui est venue en fait lorsque j'étais en train de faire de lui faire une guidance. Donc voilà, donc pour commencer, j'ai quelque chose à dire, c'est qu'en fait voilà, en tant que médium ou en tant que canal et tout ça, nous ne sommes pas les esclaves des défunts, nous ne sommes pas les esclaves des esprits et tout ça. Nous avons en fait nous avons une vie, tous et toutes, une vie parfois qui est bien remplie. Et nous pouvons par conséquent demander quand nous sentons quand nous sentons que ce n'est pas le moment, nous pouvons leur demander gentiment, bien sûr, de nous laisser tranquilles ou de revenir plus tard et tout ça. Nous pouvons également leur demander quand on sent vraiment, tu sais, quand on sent vraiment au niveau des acouphènes, au niveau des oreilles, ce sont parfois des douleurs, c'est des douleurs ou même des maux de crâne, ou que ça passe pas, ou que ça bloque, etc. On peut demander aussi aux défunts, comment dire, un peu demander que ce soit aux anges, aux petits peuples et tout ça, aux guides, justement soit d'atténuer en fait d'atténuer l'intensité de leur message, l'intensité de leur connexion et de leur vibration, parce que c'est souvent une vibration en fait, et comme c'est plus haut que nous, on n'a pas les mêmes notre oreille humaine en fait entend des comme ça qui peuvent être parfois casse-pieds et qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. On peut leur demander justement d'atténuer la douleur, d'atténuer le signal ou de nous faire passer le message autrement, de nous faire passer le message par exemple dans des mots, dans des images, dans des messages, pour ceux qui arrivent plus justement à voir les choses. Nous pouvons et nous le devons pour nous-mêmes en fait, parce que quand on travaille, quand on a vraiment une connexion déjà de cœur et d'âme avec eux, ce qu'ils nous demandent c'est justement d'imposer nos limites parce qu'ils veulent pas qu'on s'épuise pour rien. Ils savent qu'on a une mission qui est une mission divine qu'ils nous ont donnée et qu'on s'est donnée nous-mêmes, qui est très très forte et très importante. Et en fait, leur but à eux, leur demande, c'est justement d'être en pleine forme, de savoir dire non quand on peut pas, de savoir dire oui quand on peut, et tout ça. Je réfléchis s'il y a quelque chose d'autre qui me vient à propos justement des guides. Ah oui, voilà, fixer les heures. On peut par exemple s'accorder un emploi du temps. Par exemple, si vous voulez pas forcément qu'on vienne vous travailler pendant la nuit parce que vous avez besoin de repos, c'est simple, vous pouvez leur dire, voilà, vous pouvez venir de tel jour à de tel jour, par exemple, dans la semaine, pour vous octroyer justement un créneau où ils seront là. Vous pouvez tout aussi bien, par exemple, dire, voilà, pouvez venir tous les jours, mais que de telle heure à telle heure ou quoi. C'est vraiment une question, en fait, voilà, ils le feront pas si vous ne leur demandez pas. Que ce soit le petit peuple, que ce soit les anges, que ce soit les guides, les êtres de lumière, les défunts, c'est vraiment, on va dire, une question de libre arbitre. Et aussi parce que de là où ils sont, parfois ils comprennent pas forcément ils ont plus en fait la conscience de nos vies, nous en tant qu'humains, en tant que personnes terrestres.
Et du coup, ben, parfois, ils peuvent être maladroits, ils oublient parfois pas mal de choses et justement, c'est pour ça qu'il y a des personnes justement qui se trouvent dépassées par leur mission, qui se trouvent fatiguées, qui abandonnent ou qui perdent pied parce que justement elles ne mettent pas les limites. Ces limites, c'est vraiment, je veux dire, pour ma part, ces limites, c'est vraiment quelque chose de très important quand on travaille autant en tant que passeur d'âme, autant en tant que médium, en tant que canal, quand on fait des guidances, et tout ça. C'est vraiment, je pense que c'est très très important de se protéger aussi, de protéger notre famille. Parce que, ben, en fait, si vous voulez, on est comme des bougies, on est des passerelles et enfin, par conséquent, il n'y a pas forcément que des bonnes choses qui peuvent passer et on n'est pas forcément prêt. Nous, on travaille, on est des travailleurs de lumière, certes, mais on a aussi nos faiblesses, on a aussi notre cœur, on aimerait bien dans notre ego et notre mental, ben, pouvoir aider les gens, le plus de gens possible, mais on a tendance à s'oublier un petit peu trop. Et malheureusement, voilà quoi, on n'est pas là non plus pour s'oublier, on est là pour vivre, on est là pour justement aligner le physique et l'immatériel. Mais si nous ne nous protégeons pas, si nous nous mettons pas nos limites, on est vite fait dépasser par ce qu'on nous demande. Et c'est dommage parce que ça fait des personnes comme vous et moi qui laissent tomber parce que ben, elles n'en peuvent plus. Et qui aussi, ben, c'est simple, ben, peuvent terminer en hôpital psychiatrique ou se suicider. Alors c'est des thèmes qui font peut-être peur quand je dis ça, mais c'est très important, quoi. C'est très important ce domaine-là. D'autant plus, une chose qui m'est venue, qui me vient là maintenant, parce que bon, je communique avec beaucoup de personnes justement qui sont dans le milieu, au niveau justement des prix que vous fixez. Le prix est quelque chose de très important, surtout dans ce domaine-là, parce que vous mettez, en étant canal, en étant médium et tout ça, vous mettez, c'est votre vie qui est en jeu et la vie de votre famille. Donc, n'ayez pas peur de mettre des prix qui sont assez élevés et qui sont assez justement en rapport avec votre prestation et avec la sécurité que vous mettez. Ce prix sera là aussi c'est le prix du sérieux. Il sera là aussi pour justement que vous sachiez en fait, que vous ayez la conscience de ce que vous offrez aux gens. En tant que canal et en tant que passeur d'âme ou quoi, on peut très bien être amené à travailler avec des énergies qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc voilà. C'est notre petite lumière à nous, on est des bougies dans les ténèbres et on appelle. Notre âme appelle, mais si on veut aider les gens, ben, il faut déjà qu'on s'aide nous-mêmes et également qu'on se protège, qu'on se nourrisse bien, qu'on fixe nos limites. Parce que les limites sont là justement pour nous protéger et pour nous aider dans la vie de tous les jours avec ça. C'est possible qu'au début, ça ne prenne pas. Euh, Ce n'est pas que ça n'a pas marché, c'est que ben voilà, il faut que vous soyez ferme, mais que vous ouvriez votre cœur et que vous expliquez justement à vos guides, aux anges, aux personnes qui vous suivent, aux défunts, que vous voulez bien les aider, mais il faut que eux aussi vous aident à vivre. Désolé, mieux cette connexion avec vous et que vous avez besoin par exemple d'intimité, vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin comme ça. C'est pas une vie de servitude, c'est une vie de service et ça n'a rien à voir avec le chemin de fer. La vie de servitude, c'est une vie d'esclave. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Nous, c'est ce que les guides vous demandent, ce que les êtres de lumière, les fées et tout autre être spirituel vous demande, c'est de servir. Et on ne peut pas servir quand on est mal à l'aise, quand on n'est pas bien, quand on est malade et tout ça. Et pour servir, il faut déjà se servir soi-même. Voilà. Ben, je vous remercie
de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et j'espère que cette vidéo vous apportera des connaissances et de la conscience et que vous pouvez la partager. Voilà, je vous remercie.